Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental avec le jeu divinatoire Mon Autre. Alors cette vidéo va s'adresser aux femmes, aux hommes célibataires, je vais y arriver, aux hommes célibataires qui recherchent une femme. Donc là, on va mettre la petite j'aime sur le consultant homme. Alors, soit effectivement vous avez quelqu'un dans le cœur et puis vous ne savez pas trop comment ça va évoluer, d'accord, vous n'êtes pas encore ensemble, soit eh bien vous n'avez simplement personne et là on va essayer de dresser le portrait de la personne qui vient vers vous. Voilà. Donc on va commencer par un tirage avec le plateau femme, ensuite on ira voir ce qui se passe dans la vie de cette personne avec les breloques et on terminera le tirage avec une question à laquelle je vais y arriver aujourd'hui, c'est horrible, avec le pendule, pardon, décidément. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder le tirage. Après, pour ceux qui connaissent, vous pouvez avancer jusqu'à l'interprétation des cartes. Excusez-moi, j'ai tout à sauter. Hop là. Alors, c'est parti. Alors, les cartes têtes vont nous donner une indication sur les pensées, sur le caractère de cette personne, de cette femme. Ensuite, les cartes torse ou haut vont nous donner une information sur le type de relation que vous allez entretenir avec cette femme. Ah, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. J'ai cru que j'en avais qu'une, mais là, j'en ai 4. Allez. Sur quel type de relation? Hop, ça y est. Alors j'en ai 2 qui sont tombés. Alors je prends les 2. On verra ce que ça donne. Normalement on n'est pas censé avoir 2 types de relations, mais pourquoi pas? Ça peut nous donner des indications. Alors ensuite, les cartes bas, jupe vont nous donner les actions à court terme, ce que cette personne va mettre en place dans cette relation. Voilà. Hop. Ensuite, les cartes pieds et chaussures vont nous donner la direction que cette femme souhaite donner à votre relation. Ou souhaitera donner, hein, puisque là, si elle n'est pas là encore, on est déjà à trop. Ok. Voilà. Alors, au niveau des cartes accessoires, ça peut être un trait de caractère important, quelque chose d'important en fait, hein, une profession aussi. Un élément important à savoir, en tout cas, enfin, qui peut nous donner un indice assez précieux. Ouais, beaucoup d'indices. Hop là. Ça saute de partout. Allez, un indice. Un ou deux, mais pas plus. Hein. Sinon, je vais la chercher. J'en ai 2. J'en ai 2. Hop. Voilà. Hop. Et puis, enfin, les cartes bonus qui nous donnent plein d'éléments, des datations, des personnes qui sont concernées par la situation, des choses comme ça. Alors, on va aller voir.
1, 2. Alors, j'en ai 4. Bon, allez, je les prends. On me dit de les prendre, alors je les prends. Ok, super. Alors, on va aller découvrir le tirage tout de suite. Alors, on vous parle de colère. C'est pas la première fois qu'elle tombe. Je commence à la connaître, celle-ci. Votre autre a de la colère en elle. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence, hein. Les autres cartes vous aideront à savoir si c'est vraiment, si cette colère, en fait, elle fait partie d'elle. Est-ce que c'est un tempérament un peu fort et qui fait que c'est quelqu'un d'assez, voilà, avec beaucoup de tempérament, quoi. Ou est-ce que c'est simplement une colère passagère? Donc voilà, si elle est en colère, après, soit si vous la connaissez pas, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des choses difficiles et qui a une colère en elle, soit c'est une personne que vous connaissez et elle est peut-être un peu en colère contre vous. Enfin, voilà, c'est là où je crois que le dernier tirage pour les hommes, je crois que c'était ça aussi. Alors voilà. Alors, on vous parle ici au niveau relationnel et sentimental d'une relation discrète. Pourquoi je la remets comme ça, moi? Relation discrète. D'accord. Alors, vous vivez ou vous apprêtez à vivre une relation dans la plus grande discrétion. Votre autre ou vous-même êtes peut-être déjà engagé, donc on va peut-être nous parler de tierces quelque part. Ou peut-être est-ce pour vous préserver d'influences extérieures aussi, hein. Ça peut être ça, hein, tout simplement. On peut se préserver à un moment parce qu'on a envie de vivre quelque chose à deux et voilà. Là, il y a une forme d'emprise, d'accord, hein. On voit que c'est quelqu'un avec du tempérament, donc votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous, hein. Vous êtes un peu attaché quand même. Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous vous sentez totalement libre, vous sentez-vous, pardon, totalement libre d'être vous-même dans cette relation, hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous mène aussi un petit peu par le bout du nez, hein. Donc voilà, à voir. À voir. Voilà. Ce qui est compliqué, un pas en avant, deux pas en arrière, hein. On vous parle de marche arrière ici. Votre autre vous fait des avances pour mieux reculer un peu plus tard. Pour le moment, elle revient en arrière. Analysez bien les cartes à proximité pour savoir si elle se décidera à avancer. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu avec cette personne. Après, si vous regardez que vous n'êtes pas effectivement en couple avec cette personne, peut-être que ça va vous aider à prendre une décision aussi, hein. Ah, eh bien on vous dit nouveau départ, retour. Voici la carte du retour de l'ex. Quoi que vous décidiez, sachez qu'elle indique que votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Donc ça c'est bien. Donc là on va passer à autre chose. Par contre, il y a quelque chose vraiment à éclaircir, hein, au niveau de son tempérament, etc. Il faut vraiment calmer ça, hein. Sachez qu'elle indique que votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ à condition que vous laissiez le passé au passé, hein. Faut vraiment être capable, faut vraiment s'assurer que cette personne, si elle revient, c'est pour quelque chose de totalement différent. Parce que sinon vous allez retomber dans les mêmes systèmes, avoir de nouveau repartir, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les... souvent, en consultation, il y a des femmes, hein, qui ont ce type d'homme, voilà, qui côtoient ce type d'homme. Et là, on voit bien que clairement, ici, la femme elle peut avoir aussi ce rôle-là, hein, faut pas l'oublier. Alors, c'est quelqu'un... on vous parle de sécurité, de sûreté, donc c'est peut-être soit quelqu'un qui a besoin de sécurité ou de sûreté, ou qui peut ramener une forme de sécurité, soit ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans la sécurité ou de la sûreté. C'est possible aussi. Vous verrez si ça vous parle. Et on vous dit qu'il y a un changement soudain. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé. Il y a peut-être une prise de conscience, hein. Peut-être que la colère, elle vient pas de vous, elle vient d'une situation qui fait que elle sait pas trop et voilà. Et puis bah, c'est un peu vous qui payez les pots cassés. Mais si elle travaille sur elle-même et puis qu'elle comprend en fait qu'elle fait des prises de conscience, ça peut être un tout nouveau départ sur vraiment des bases complètement différentes. On ira voir. Ce sera intéressant d'aller voir le tirage breloque pour voir un peu ce qui se passe dans sa vie. Alors, oui, voilà, dévalorisation, pardon, relation toxique. Alors, soit c'est elle qui vous dévalorise, ce qui pourrait être le cas dans une forme d'emprise, soit c'est elle qui se dévalorise tout le temps. Et de ce fait, il y a une colère par rapport à ça, hein. Elle n'a pas besoin de quelqu'un, hein, pour... voilà. On vous parle de peut-être. Donc, vous voyez, si vous êtes posé une question à ce moment-là, peut-être ça peut répondre. On vous parle également de codépendance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même avec l'emprise et un peu cette notion-là.
Et on vous parle de maison, de foyer. Hein, donc voilà, donc peut-être que vous avez peut-être déjà vécu ensemble, il y a quelque chose autour de ça, peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà aussi des enfants, qui a déjà vécu, voilà, qui est peut-être divorcé, ou voilà, enfin, en tout cas, qui a déjà son foyer, hein, quelque part. Voilà, donc ça c'est pour la première partie du tirage. Je vous retrouve tout de suite pour la partie breloque. Alors voilà la planche breloque, donc on va aller voir, attention aux oreilles, ce qui se passe dans la vie de votre autre. Alors, on va laisser comme ça peut nous indiquer une heure. Ça serait du 7h... 20, 22, 23, 7h20, 22, ouais. 7h22, ça vous parle? Je ne sais pas, voilà. Entre la vie sociale et l'intériorité. C'est comme si elle était occupée, elle était préoccupée, votre hôte, par le temps qui passe, en fait. Elle a peut-être peur de ne pas réussir à réaliser sa vie comme elle aimerait. Vous savez, ça me fait penser à l'horloge biologique un petit peu, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait avoir encore des enfants et voilà, et qui cherche vraiment peut-être à avoir une relation parce que voilà, en tout cas, elle est préoccupée par ça. Voilà, on va pas comment présumer de certaines choses, hein, voilà, c'est pas le but. Au niveau vie sociale, alors il y a un W. Donc un W, ça peut être un ami, une amie, voilà. Donc après, il faut la connaître, hein, un minimum pour savoir. Donc si ça ne vous parle pas, pardon, vous laissez tomber, hein. Au niveau des accords, des ententes, etc., c'est quelqu'un qui a eu vraiment, pour moi, des problèmes au niveau des accords et des ententes parce que le flamant rose, c'est vraiment quand on passe de l'ombre à la lumière. Donc elle était certainement dans des préoccupations au niveau d'accords, de liens, de voilà, tout ce qui peut être aussi administratif, etc. Et là, enfin, elle commence à y voir plus clair. On voit que ce qui vient vers elle quand même au niveau famille et amour, c'est le V de victoire. C'est entre les deux, c'était vraiment entre les deux. Donc voilà. Alors, au niveau travail, on a les oiseaux. On a aussi... Alors ça, c'est une nouvelle. D'accord? Soit c'est une nouvelle, elle va avoir des nouvelles dans son travail. Soit ça veut dire aussi que ça papote beaucoup. C'est peut-être un milieu très féminin où il y a beaucoup de pia pia pia. Et voilà, ça peut être très désagréable pour elle. Peut-être qu'on la critique à son travail ou qu'il y a ce genre de pression. Et c'est quelqu'un, voilà, qui aimerait, avec la feuille, hein, ici, on voit, hein, ça arrive dans son cercle, c'est pas là encore, hein, qui aimerait peut-être travailler en lien avec la nature, d'accord? Et peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Elle aimerait, voilà, pouvoir se relaxer. Je pense que c'est quelqu'un qui a plein de colère et tout, mais qui doit être stressé quand même, hein, donc voilà. Alors, au niveau argent, elle a un stop au niveau argent, donc elle a peut-être des difficultés au niveau argent, et pourtant c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle, donc peut-être qu'elle dépense de l'argent pour prendre soin d'elle, ou qu'elle aimerait, hein, dépenser de l'argent pour prendre soin d'elle et que c'est pas le cas. Par contre, ici, avec ce symbole-là, hein, qui sont des artefacts magiques, il peut y avoir un gros changement au niveau argent. Est-ce que ça peut être amené par vous, par exemple, ça, si vous avez vraiment les moyens, peut-être que vous allez pouvoir l'aider, ou en tout cas lui fournir un train de vie un peu plus, voilà, un peu plus important. Il y a quelque chose de l'ordre du coup de baguette magique aussi ici, et de l'évolution. Hein. Il y a quelque chose qui s'évolue. Mais alors pour le moment, je pense que tout est à l'arrêt, et pourtant elle aimerait bien. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait, en tout cas, si elle ne prend pas déjà soin d'elle au niveau cosmétique, tout ça, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment pouvoir dépenser son argent pour se faire plaisir. Pas sûr qu'elle puisse. Voilà.
À voir, vous me direz, hein. Franchement, je veux bien des retours, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir, hein, si vous vous reconnaissez, si vous reconnaissez la personne. Alors, si vous l'avez déjà rencontré, hein, bien sûr. Après, si vous l'avez pas encore rencontré, peut-être ce sont des indices qui viendront justement vous permettre de savoir qu'il s'agit bien de cette personne-là dont on parle, hein, d'accord? Mais bon, on a vu le tirage, c'est quelqu'un qui revient, donc voilà. Donc vous, voilà, je veux bien un petit commentaire, hein, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est peut-être pas ce tirage. Je vais en faire plein d'autres, hein, donc voilà, si c'est pas cette fois, ce sera pour une autre fois. Voilà, allez, on va passer à la question avec le pendule. Donc là, vous posez une question fermée, hein, réponse par oui, par non, et vous avez quatre possibilités. Non, reformuler la question, hein, voilà, et peut-être ou oui. Alors, vous pouvez mettre sur pause, hein, bien sûr, ou voilà, c'est parti. On va demander, je me concentre. Non, voilà, c'est clairement un peut-être. Alors, peut-être, c'est... ouais, parce que je suis en train de changer ma question. Peut-être, c'est quand il manque des éléments, souvent. C'était le cas d'ailleurs du tirage des femmes qui cherchent un homme. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est qu'il manque des éléments. Vous n'avez pas encore tous les éléments. Tout ne s'est pas encore. Voilà. Non, c'est bien ça. Tout ne s'est pas encore. Il répond tout seul. Tout ne s'est pas encore présenté en fait. Donc vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle pour que ce que vous souhaitez se réalise vraiment pleinement. Il faut encore patienter un petit peu pour moi, hein. Voilà, c'est une question de patience et vraiment de timing, hein. C'est ce que je ressens. Voilà pour vous. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et plu. Comme je disais, je vais en faire plein d'autres, hein, donc voilà, qui pourront ou pas vous correspondre, hein, parce que des fois je fais couple, enfin voilà, j'essaie de varier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager, à commenter, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, je vous retrouve bientôt, hein, pour d'autres tirages. Allez, très beau week-end à vous, à bientôt.